Bonjour, on se retrouve pour les énergies du week-end. On va faire un petit peu différemment, on va les faire signe par signe. Voilà, ça va changer un petit peu. Et puis, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous pour ce week-end. Voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Et puis, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Il me reste quelques créneaux pour fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, le message est passé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, allez, on y va. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Donc, avec ce super tarot, Histoire de sorcière, que je trouve magnifique. Voilà, donc on va voir un petit peu quelle est l'énergie de ce week-end. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit, c'est le week-end du 11-12 septembre. Allez, quelle est l'énergie pour ce week-end? Eh ben, il va y en avoir deux peut-être alors. Waouh, les amoureux et 5 de bâton. Bon, il se peut qu'il y ait ici une décision à prendre concernant peut-être le domaine amoureux. On a la carte des amoureux qui parle évidemment d'amour, qui parle ici peut-être de couple fusionnel, peut-être de relations karmiques. On a ici cette sensation que l'amour est partout, hein, voilà. Et donc, bien ici, on voit les deux sorcières qui se tiennent par la main, ce qui veut dire que ce week-end, peut-être que tout ce qu'il vous faut simplement, c'est l'amour. Ici, la carte des amoureux, l'autre sens, c'est qu'il y a peut-être matière à réflexion, que vous vous posez peut-être une question sur votre couple, sur l'amour en général, sur une relation que vous venez de rencontrer. Peu importe, ici, effectivement, ça peut symboliser le fait que vous ayez un choix à faire et de regarder dans votre cœur pour savoir vraiment la direction que vous voulez prendre, ou en tout cas peut-être même la décision si vous avez une décision à prendre. Alors le 5 de bâton ici, eh bien, on parle de travail et de la difficulté peut-être de travailler. Alors c'est le travail avec d'autres personnes, donc peut-être que vous êtes ici, ça peut parler de professionnels par exemple, hein, on peut avoir du mal à travailler en équipe, avoir du mal ici dans une relation de couple, voilà. Hein, je ne veux pas parler de relation triangulaire, il est possible effectivement que il y ait un choix à faire ou que vous vous retrouviez dans une relation où ce soit compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas forcément une autre amoureuse ou amoureux, ça peut être la famille, les enfants, vous voyez, ça peut être ça. Et ici, il y a une notion de un peu de désorganisation, de devoir peut-être affronter une situation qui est chaotique. Donc une situation chaotique peut-être dans le milieu professionnel, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être dans le milieu personnel, relationnel avec votre partenaire de vie. Voilà, c'est pour ça. Donc on va voir, hein, ce ne sont que des énergies. Donc voilà, ce n'est pas des situations concrètes, c'est juste cette énergie peut-être de devoir prendre une décision, d'être poussé à prendre une décision au niveau amoureux, d'être peut-être désorganisé, de ne pas trop savoir, que ce soit un peu compliqué, de devoir travailler pour essayer de s'accorder peut-être dans une relation aussi, dans un relationnel, vous voyez. Hein. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière des mêmes créateurs et on va voir un petit peu le message par rapport à cette énergie. Alors, j'en ai deux aussi, donc on va prendre les deux. Hein. Ici, on parle de prospérité et d'abondance et de récolte de saison. Donc, il est possible effectivement que suite à ce choix que vous allez faire, eh bien que vous soyez en période de récolte. C'est-à-dire que
Même si la situation peut paraître compliquée, peut être difficile. On a vu hein, que les énergies de la semaine étaient un petit peu lourdes parfois. Il y avait le 10 d'épée, hein, par exemple, dans les énergies, qui était un petit peu... qui voulait dire qu'il y avait la fin de quelque chose et qu'il fallait remonter sur, comment dire, remonter sur son cheval et repartir, hein, se relever en tout cas de cette situation. Et effectivement, peut-être que par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire, qu'ils soient relationnels ou peu importe le domaine, à partir du moment où ça vous touche, où ça met en, en balance votre cœur et vos émotions. Donc du coup ici, effectivement, peut-être que suite à cette décision, suite à la direction que vous voulez prendre, eh bien, on vous annonce la prospérité, l'abondance et la récolte. Donc ce sont des cartes qui sont quand même extrêmement positives. Donc ça contrebalance un petit peu la situation difficile que vous vivez aujourd'hui. Si vous vivez une situation difficile, bien sûr, en tout cas, les énergies sont un peu lourdes, effectivement, et on peut avoir un mental qui est quand même assez présent et qui vous empêche simplement peut-être de voir ce que vous avez déjà, hein, et que vous êtes quand même sur la bonne voie parce que vous êtes sur la voie qui va vous emmener à la tranquillité, la sérénité, et puis un bien-être qui peut être financier, si c'est du domaine professionnel, ça peut être une richesse intérieure, ça peut être, ça dépend ce que vous recherchez, quel est votre objectif. Voilà. Bon, allez, on y va et on y va. Alors j'ai choisi cette fois-ci l'oracle des miroirs. Euh, on va voir. Les messages sont peut-être un peu différents de d'habitude. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end, les Capricornes? Oh, bon, bah, je prends tout, hein, ça fait rien. Alors, changement, amour, hein, décidément, amitié, cadeau, femme, culpabilité. Bon. Alors, ici, on voit qu'il y a un changement, hein. Il peut y avoir un changement dans une relation. Voilà, ça c'est possible, c'est ce que j'entends en premier. Ici, vous avez peut-être une nouvelle opportunité, peut-être l'opportunité d'un nouvel amour sur lequel vous pouvez compter, d'accord. Il y a une notion quand même de se sentir coupable, donc que vous soyez une femme ou pas, hein, voilà. Mais c'est plutôt pour vous comme une sorte de récompense, voilà, de cadeau. C'est le bon moment, c'est quelque chose peut-être que l'univers vous envoie, vous voyez, ça peut être ça. Ici, il y a quand même peut-être que justement, c'est une opportunité pour réaliser votre rêve, d'accord? Bon, il y a aussi un autre message que j'ai ici, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir coupable par rapport à quelqu'un. Il y a quand même un sentiment de culpabilité par rapport à une relation. Donc ici, le changement qui pourrait se passer dans une relation, c'est de transformer une relation amoureuse en relation d'amitié. Peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Il est possible que si vous êtes un homme, par exemple, c'est ce que j'entends, que par rapport à une femme, vous ayez la possibilité justement de changer une relation qui était d'une part, d'un premier temps amoureuse, dans une relation d'amitié. Mais il y a quand même ce sentiment où ben c'est pas facile à accepter. Voilà, peut-être que ici ça vous provoque quand même de l'instabilité, hein. Il y a peut-être une notion de correspondance, d'écrire, comment on appelle ça, de recommencer en fait une correspondance ou un contact parce que il y a peut-être une séparation. Bon, en tout cas, il y a une instabilité ici à gérer et l'opportunité, c'est peut-être d'avoir droit, hein, c'est comme un cadeau en fait, d'avoir droit à ce changement dans une relation. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que
vous êtes à l'aube presque de renaître, à l'aube de recommencer quelque chose, quelles que soient les circonstances. Pour moi, c'est un renouveau. Alors ce week-end ou dans les jours qui viennent, hein, bien sûr, ça reste, ça fluctue, mais le temps, c'est pas fixe. Mais ici, c'est comme si vous aviez pris cette décision, alors homme ou femme, bien sûr, de redémarrer pour quelque chose de mieux, pour être mieux dans votre vie. Donc après, vous l'adaptez, hein, parce qu'il y a quand même une situation à gérer, peut-être au niveau de votre famille, quelque chose qui revient, peut-être du passé. Bon, voyez, hein. Voilà les Capricornes. Je vais pas trop... on verra ça un peu plus tard. Je vais pas trop approfondir, voilà. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça tombe, hein, décidément. On parle encore d'amour ici. Alors, retour, hérédité, clairvoyance, parole, trahison. Bon, changement. Alors ici, contrairement au Capricorne, où j'entends pas vraiment qu'il y ait quelqu'un qui revienne, hein, du passé, pour moi, c'est plutôt une situation ou une blessure du passé qui pourrait refaire surface ce week-end par, je sais pas, quelque chose que vous allez entendre ou peut-être un mot que vous allez recevoir, une conversation que vous allez pouvoir avoir. Ici, c'est comme si en fait il y avait une espèce de retour. Par rapport à une situation passée pour laquelle vous avez été trahi. Donc, il est possible effectivement qu'il ce soit quelqu'un du passé qui parle avec vous, hein, c'est possible, mais j'ai plutôt tendance à penser euh, que c'est plus peut-être, vous voyez clair en tout cas sur votre passé, vous voyez clair sur peut-être quelque chose que vous avez connu dans votre passé, et du coup vous allez opérer des changements. Voilà, le fait de voir clair sur une situation, alors ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à votre parcours, d'accord, depuis l'enfance, donc votre hérédité. Ici, il se peut qu'il y ait quand même quelque chose qui revienne, une blessure ici. Alors évidemment, on pense tout de suite à la blessure de trahison, parce que il y a peut-être quelque chose qui va vous le faire rappeler ici, retour parole. Ça me fait penser, vous savez, peut-être que vous allez regarder une émission et puis ça va raviver des souvenirs en vous, voilà. Mais il y a une notion de comprendre, en tout cas, ben, cette situation qui vous a fait souffrir et peut-être même du coup de travailler sur votre blessure de trahison. D'accord? Vous voyez, c'est l'opportunité pour moi de... C'est marrant, c'est les mêmes cartes. C'est drôle, j'ai mélangé les cartes et c'est encore les mêmes cartes. C'est fou ça. C'est les mêmes cartes que pour les Capricornes. Dans le même ordre en plus, c'est fou quand même. Bref, il y a quand même une possibilité une opportunité en tout cas de changer les choses, mais là cette fois-ci je le sens plus, je le sens pas comme quelqu'un qui revient, mais vraiment comme une situation, le fait de soigner votre blessure, d'apprendre de votre passé, de votre hérédité, parce qu'il y a une situation qui vous y a fait penser. D'accord? Donc effectivement, il se peut que ce soit là le retour de quelqu'un du passé qui revienne voilà, vous faire un coucou, hein, c'est possible. Voilà, vous entendez des choses aussi par rapport à ça. Mais j'ai vraiment plus l'impression qu'ici, vous voyez clair sur ce qui s'est passé avant, cette blessure de trahison que vous avez, cette situation qui a fait que vous êtes peut-être encore une fois, vous êtes senti trahi. Et du coup, vous allez pouvoir opérer les changements parce que vous comprenez des choses, vous comprenez pourquoi, vous comprenez qu'il faut travailler sur cette blessure de trahison et ça va vous permettre d'ouvrir, de lâcher prise déjà sur la situation et d'ouvrir, d'avoir d'autres opportunités, ne serait-ce que celle de grandir et d'aller poursuivre votre objectif. Donc effectivement, ça peut vous rendre instable un petit peu émotionnellement pendant ce week-end. Bon, voilà, vous voyez comment ça... Il se peut qu'il y ait des sentiments de jalousie peut-être par rapport aussi à un contrat. Alors un contrat, un accord, vous voyez, alors ça peut être du domaine personnel, mais ça peut aussi être du domaine professionnel ici, hein. Donc on sent que les énergies, elles peuvent être très lourdes. Vous pourriez effectivement avoir le moral un petit peu à zéro parce que vous êtes dans un environnement qui est toxique.
enfin toxique, qui est jaloux en tout cas, qui peut médire. Vous voyez ici, il y a la carte de la médisance. Peut-être cette jalousie par rapport au, à un contrat que vous venez de signer ou un nouveau travail ou voilà ou un accord que vous avez trouvé. Il y a une notion de, de, de jalousie ici. Mais ce qu'on voit, c'est que ça vous permet de renaître en fait. Hein, ça vous permet de ici d'arriver à équilibrer vos énergies, d'arriver à équilibrer votre mental, et puis de faire preuve de, comment dire, vous voulez faire les choses honnêtement, et vous voulez faire les choses avec justice pour vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça va vous permettre, cette compréhension en tout cas, de redémarrer et de redémarrer avec quelque chose de mieux. D'accord? Il se peut qu'on soit aussi dans la situation d'un divorce ici, hein, d'accord. Euh, vous avez divorcé il y a un moment et il y a peut-être un retour ici par rapport à ça et peut-être que c'est pas complètement soigné. Ça peut être aussi cette éventualité-là. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors ici, on parle d'examen, de réussite. Il y a peut-être des entretiens, il y a peut-être on passe des concours, alors les études, ouais, j'entends pas trop ça, mais un retour aux études peut-être, c'est possible aussi. Ces mois de septembre, ça peut vouloir dire ça. Mais j'ai plutôt l'impression d'un juste retour des choses. Voilà ce que j'entends ici pour vous les poissons. Donc voyez avec la situation que vous connaissez, mais c'est vraiment ce que j'entends, le juste retour des choses. Une réussite pour vous, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, relationnel, mais en tout cas il y a un retour sur une réussite. Donc il se peut que certains d'entre vous passent des examens ou passent en tout cas des entretiens, vous voyez, ou des réunions, ça peut être des réunions professionnelles où chacun va exposer un petit peu son avis et sur lequel vous pourriez, de nouveau, j'entends la même phrase, avoir un juste retour des choses. Bon, voilà. Alors, on a la carte de l'étranger, carte de la naissance, et la carte de la parole. Ici, pour moi, j'ai des nouveaux projets qui peuvent être professionnels, des nouveaux accords de trouver, on négocie, vous voyez, la réunion, le compromis, on négocie ici, mais on s'en sort victorieux. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être par rapport à un nouveau projet, il peut y avoir eu... pour moi, c'est des discussions, c'est pas forcément... bon, c'est la carte des paroles où on parle derrière votre dos, mais ici, pour moi, c'est plutôt... alors, vous pourriez effectivement lâcher prise hein, par rapport à tout ce que vous entendez sur un départ. Il se peut que vous ayez décidé, par exemple, de quitter aussi une entreprise ici, d'accord? Peut-être même pour travailler chez vous, c'est possible, pour démarrer quelque chose, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, j'entends. Donc, il y a peut-être des négociations qui sont faites avec votre ancien travail. Ici, c'est ce que j'entends, juste le retour des choses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça va peut-être parler à certains. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui démarre et qui va être bénéfique pour vous. Voilà, qui va vous apporter ici, vous voyez, la carte de l'étranger. Alors, ça peut être un projet aussi à l'étranger, hein, ça peut être un projet de voyage, ça peut être par rapport à une situation aussi... j'entends qu'il y a des personnes qui veulent aller vraiment s'installer ici à l'étranger. Hein. Donc, bon, voilà. On négocie, en tout cas, on négocie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est réussi quand même. Hein. Il y a peut-être un peu des vents contraires quand même ici, c'est possible. Mais ce que l'on voit, c'est que vous avez le miroir magique et que effectivement, ça vous emmène vers quelque chose. C'est vous qui allez, comment dire... c'est pour ça que je parlais d'auto-entreprise ici, quelque part, parce que... Avec le miroir magique, c'est ce que vous mettez dans le miroir qui va réussir quelque part. Donc on voit que vous négociez peut-être votre départ, vous négociez peut-être le projet, peut-être au niveau... Alors j'ai pas la carte des finances, hein, mais
pour moi, vous évoluez vers plus de tranquillité. Vous avez quand même un environnement qui est un petit peu compliqué, hein. Donc ça peut être vos collègues de travail, par exemple, par rapport à un nouveau projet. On voit qu'il peut y avoir de la jalousie, des médisances, qui est symbolisé par cette carte quand même. Mais moi, j'entends toujours ça, que vous avez ce juste retour des choses. Peut-être que jusqu'à présent, ça ne se passait pas super bien et que le fait de démarrer un nouveau projet, ou peut-être le fait de quitter une entreprise ou de se mettre à son compte, c'est pour vous un juste retour des choses. Voilà. Par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, peut-être que vous vous êtes investi beaucoup dans une entreprise et que ça n'a pas eu les résultats escomptés. Mais là, on voit ici avec la carte de l'étranger, c'est aussi le fait que vous avez, voilà, vous avez le monde dans vos mains, hein. Vous voyez, c'est ça, vous avez, vous êtes quoi faire, quoi. C'est vous le magicien ici quelque part. Bon, je suis désolée, ça parlait un peu plus professionnel, les poissons, alors qu'on est le week-end, mais bon, c'est comme ça. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers. Je vais la prendre. Hop, amitié, travail. Temps, hérédité, changement. Boomerang. Bon. Alors, ici, on est aussi encore une fois dans du changement, d'accord? Il y a quelque chose qui revient, quelque chose que vous attendez en fait, au niveau peut-être d'un travail, au niveau de quelque chose de professionnel, d'accord? Ou peut-être ça peut concerner aussi les liens que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Le soutien que vous pourriez avoir, alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut aussi être dans votre cercle amical tout simplement. Ici on voit qu'il y a un, je vais encore dire la même chose, mais c'est encore ce que j'entends, un juste retour des choses encore une fois. Vous attendez certainement, vous attendiez certainement quelque chose. Alors soit au niveau professionnel ou au niveau peut-être au niveau amical, c'est possible, au niveau relationnel en tout cas. Vous attendiez un soutien, vous attendiez peut-être qu'on vous aide sur un dossier, ça prenait du temps, ou sur un projet, vous voyez, quelque chose comme ça. Et on voit ici que ça change, que voilà, ça a pris du retard. Et que par rapport à ça, il va falloir prendre une décision peut-être. Vous êtes ici, ce que j'entends, c'est peut-être le fait que ce changement que vous attendez, s'il prend trop de temps pour arriver, eh bien, c'est que peut-être il y a besoin de se réorganiser, il y a besoin de revoir les choses, de retravailler en fait, d'accord? J'entends qu'il y a quand même quelque chose du passé qui peut revenir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais c'est vraiment par rapport à une chose que vous attendez. Vous attendez soit un changement, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation qui démarre, quelque chose comme ça. Et du coup, on sent que ça a pris beaucoup de temps et que ça peut vous mettre en échec en tout cas, d'accord? Ou il peut y avoir eu un échec dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle aussi, c'est possible. Et par rapport à ça, il va falloir vraiment peut-être prendre une autre direction, prendre de la distance pour pouvoir vous créer d'autres opportunités. Il y a quelque chose qui est bloqué ici dans ce tirage. Il y a quelque chose qui a été mis en échec. D'accord? Soit c'est vous qui avez été mis en échec parce que vous n'avez pas réussi peut-être quelque chose à temps, dans les délais impartis, c'est possible. Soit c'est quelque chose que vous attendez et qui n'est pas encore là. Et par rapport à ça, il va falloir opérer des changements, prendre des décisions, changer peut-être un peu votre façon de faire, changer de direction. Vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Donc moi, pour moi, c'est
ça peut être professionnel, ça peut aussi être relationnel. Ici, peut-être que vous allez avoir du soutien justement par rapport à un projet professionnel, parce que jusqu'à présent, on voit qu'il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui vous a mis en échec. Et du coup, ici, avec la carte de l'amitié, pour moi, il y a peut-être une aide, voilà, un soutien par rapport à ça. Alors, ça peut être un travail personnel, hein, ça peut être... vous pourriez être auto-entrepreneur et être en retard sur votre travail, je ne sais pas, ça peut être très précis, hein, ou ça peut être simplement par rapport à vous, d'accord? Quelque chose que vous êtes en train de changer dans votre façon de faire, dans votre façon de penser aussi. Parce que pour l'instant, vous êtes mis en échec par rapport peut-être à un travail que vous faites sur votre passé. Il est possible que vous ayez ici besoin de soutien pour travailler sur vos blessures du passé ou sur quelque chose qui revient. D'accord? Ça peut être une situation qui vous revient hein, du passé, je ne sais pas, quelque chose que vous entendez ou un ami qui revient, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'accord, avec la carte du temps ici. Et du coup, ça peut faire ressortir des échecs, ça peut, voilà, ça peut remuer beaucoup de choses. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a peut-être une notion de prendre de la distance, de faire des choix peut-être différents pour vous créer de nouvelles opportunités. Bon voilà, il y a plein de messages différents, mais en tout cas, il y a peut-être une situation du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de travailler dessus et d'opérer des changements par rapport à ça. Allez, on passe au taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux pour ce week-end? On parle de victoire déjà. Donc, carte très positive pour les taureaux. Une victoire au travail, peut-être par rapport à un projet professionnel. On peut le voir comme ça, ou peut-être que vous aviez une situation un peu compliquée à gérer. Décidément, cette carte de boomerang, elle est souvent là. Alors, ici, il peut y avoir une victoire. Alors, je ne fais pas la santé, mais au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé, il se peut que vous réussissiez ici, pour moi, à travailler sur une situation, sur un état d'esprit, sur des émotions, sur un travail intérieur, en fait, ici, ce que j'entends par rapport à la santé. Quelque chose qui vous revient et du coup, vous pourriez être victorieux sur cette situation, c'est-à-dire vous pourriez réussir ici. Réussir à dépasser peut-être d'anciennes blessures ou des choses qui reviennent un peu de votre passé, peut-être même pourquoi pas d'une séparation, d'accord? Il se pourrait aussi qu'il y ait euh, quelqu'un qui revienne du passé, donc soit, alors je l'entends pas au niveau professionnel, mais pour moi c'est quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose de bénéfique, hein, voilà. Il y a une situation du passé qui peut revenir et sur laquelle vous allez être victorieux ou victorieuse. Donc ça peut être une situation qui concerne le professionnel, d'accord, on a quand même la carte du travail. Il y a des changements que vous avez opérés et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes victorieux sur cette situation, d'accord. Euh, c'est à considérer comme un cadeau finalement, un cadeau de l'univers ou un cadeau que vous vous êtes fait ici parce que vous avez réussi en tout cas à changer quelque chose. Pour moi, c'est par rapport à une situation qui revient, hein. Une situation du passé, une situation, ça peut être quelqu'un, ça peut être, vous pourriez être victorieux sur un projet de travail aussi hein, dans votre vie professionnelle. Vous opérez en tout cas des changements. Et sur ces changements, on voit que vous avez vraiment, vous réussissez. Hein, la carte de l'examen, pour moi, vous réussissez. Vous prenez en tout cas la bonne décision. Vous prenez la bonne décision, vous avez... hmm.
il y a une notion quand même de retrouver son énergie par rapport à quelque chose qui revient. Hein. J'ai l'impression que ça va concerner beaucoup de personnes parce qu'il y a quand même beaucoup de situations ce week-end qui reviennent. Et franchement, ici, on est quand même sur la carte des amoureux et du 5 de bâton et pour lequel il va vous falloir batailler peut-être pour prendre une décision qui est difficile parce que ça peut impacter plusieurs personnes à la fois. Donc, si c'est dans le milieu professionnel, voilà. Mais si c'est dans le milieu amoureux ou relationnel, il peut y avoir plusieurs personnes impactées par votre décision. Il peut y avoir eu une séparation ici. D'accord, vous avez travaillé sur vos blessures, travail santé, pour moi ça veut dire ça. Et du coup aujourd'hui on voit que vous avez cette réussite, d'accord. Et ce que j'entends c'est que du coup, s'il y a la possibilité d'un retour de situation, bah, dessus vous allez pouvoir poser une décision avec votre cœur et poser une décision suite au travail que vous avez fait, d'accord. Au fait d'avoir aussi retrouvé l'énergie pour vous permettre de prendre une décision. Donc, je ne sais pas, je peux vous donner un exemple. Si c'est un ex qui revient, par exemple, ben, vous allez être fort ou forte de l'expérience de la séparation d'avant. Vous aurez travaillé sur vos blessures, vous êtes sur la voie de la guérison, on le voit bien ici, hein, vous travaillez à votre guérison. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir prendre une décision par rapport à ce retour. D'accord? Voilà. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Décidément, il y a beaucoup de retours. Ici, il y a une reprise de communication. Il y a peut-être un retour par rapport à un examen. J'ai pas la carte de la santé, donc je pense pas que ce soit médical, mais il peut y avoir ici, vous avez passé un concours, vous avez passé un entretien d'embauche, vous avez fait des demandes. Tout ce qui concerne la correspondance que vous pourriez avoir ici, il y a un retour et qui est plutôt positif, d'accord? Je sais pas, vous pourriez avoir demandé tout et n'importe quoi, hein. Un permis de construire, vous avez la réponse positive. Vous avez demandé un prêt à la banque, vous avez une réponse positive. Voilà, ça peut être une correspondance avec quelqu'un aussi, hein, d'accord, qui est quand même relativement positive aussi. Voilà, donc vous voyez comment... Il y a un retour dans la communication. Il y a un retour sur peut-être un dossier que vous avez déposé. Il se peut que ce soit un retour de communication avec une femme. Inversé, si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme. Ici, on est quand même dans un tirage général, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui vous procure de la tranquillité. C'est quelque chose qui vous rassure, j'entends. Peut-être que vous attendiez des nouvelles. Voilà, ça peut être une histoire d'amitié aussi, d'accord? Peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et que, ben, voilà, c'était pas... ça pouvait vous inquiéter. On voit ici que certains vont soit reprendre une communication ou avoir des nouvelles en tout cas de quelqu'un et du coup ça va vous permettre de vous tranquilliser, d'accord. Bah, en plus on a la carte de la joie et de l'amour, donc il se peut que ce soit quelqu'un qui a une place, hein, une grande place dans votre cœur, ça peut être ça. Ça peut être une amoureuse, un amoureux, vous voyez, ça peut être simplement un ami, quelqu'un ou ça peut être voilà un partenaire de vie qui vous soutient. Vous avez vraiment soit une reprise de communication, quelqu'un qui vous redonne de ses nouvelles. Ça peut être ça si c'est relationnel. Si c'est plutôt dans le domaine plus concret, ici vous avez en tout cas la réussite sur une réponse. Voilà, une réponse positive sur quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord. Et ça va vous permettre, alors ça va vous permettre peut-être, oui, c'est enfant travail, il est possible que ce soit le démarrage pour un nouveau travail. Peut-être que vous avez envoyé des CV et que vous avez une réponse positive. Ça peut être tout simplement ça, d'accord. En tout cas, ça vous tranquillise. C'est quelque chose qui va vous apporter ici... Ouais, on voit le compromis, la négociation, l'ouverture, d'accord, et le fait de choisir une direction. Donc ici, effectivement, il est possible que vous ayez envoyé des candidatures, que vous ayez une réponse positive et que ça vous permette bien
d'avoir un travail, ça peut être ça, ou de vous orienter différemment, ou quelle que soit la réponse que vous attendez, cette réponse est positive. Ensuite, il se peut que ce soit relationnel, effectivement, avec, avec le retour de nouvelles de quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous permettre de... Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, votre autre ou quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers pour ce week-end? Il y a encore le retour, hein, c'est fou ça quand même. Hein, voilà, il y a le retour d'une correspondance. Bon, moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas, vous ne regardez pas tous les signes, mais en tout cas, je vous le dis pour les autres qui viennent de passer, il y a vraiment des correspondances qui se remettent en route, qui vous font plaisir. Voilà, il y a le retour de communication, s'il y avait des ruptures ou s'il y avait des séparations ou en tout cas des moments sans conversation, sans correspondance. Ici, on voit qu'il y a quand même du retour, hein, de la reprise de communication. Il se peut aussi que vous attendiez ici un document, un mail, un papier, voilà, une correspondance par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça, bon, je vais mettre d'autres cartes, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive ce week-end. Ça peut être juridique, hein, ici. Ça peut être qu'un papier juridique, ça peut être par rapport peut-être à un divorce ou peut-être par rapport à un mariage aussi, pourquoi pas. Après tout, c'est pas forcément négatif. Hein. À une union, vous voyez. Ici, on peut parler d'équilibre aussi. Ça peut être une relation à distance, d'accord, avec la carte du voyage ou quelqu'un qui est à l'étranger. Ça permet ici de retrouver un équilibre dans ses énergies aussi, ce que j'entends. Bon. Travail, rêve. C'est drôle parce que j'entends pas forcément que ce soit par rapport à du professionnel. Voilà. C'est peut-être cette carte-là qui influence et la carte des amoureux, c'est possible. Après, voyez comment ça peut résonner avec vous. Il se peut que ce soit des nouvelles peut-être par rapport à un travail aussi. Hein. Vous avez peut-être été... vous savez, avoir déposé un dossier au prud'homme ou voilà, au syndicat ou quelque chose comme ça, ou peut-être un contrat de travail dans une demande, voilà, une demande, je sais pas, enfin, euh, une demande d'accord avec votre hiérarchie, c'est possible aussi. Et là, on voit effectivement que vous avez un retour qui vous procure quand même, voilà, de la joie et du plaisir, sur lequel vous avez une victoire, d'accord? Bon, ça peut être relationnel aussi, ici. Vous pourriez peut-être être content ou contente d'un retour de communication avec quelqu'un. Euh, alors, je ne peux pas dire que ce soit votre autre, mais quelqu'un peut-être qui se trouve à distance, avec qui il y a beaucoup de plaisir, avec qui il y a des échanges, voilà, il y a de bons échanges, ça peut être ça. Il peut y avoir une question aussi charnelle, hein, pourquoi pas, il y a, voilà, et il y a la victoire et le miroir magnétique derrière. Donc c'est quand même quelque chose, une bonne nouvelle ce week-end. Un retour à la communication pour certains, un retour d'une bonne nouvelle sur un dossier que vous avez peut-être déposé au milieu professionnel. Ça peut être aussi par rapport à un départ, alors je dirais pas un départ en vacances, mais plutôt à un voyage que vous voulez faire, un déplacement peut-être professionnel ici. Il se peut que vous ayez, je sais pas, l'accord pour le faire tout simplement. D'accord? C'est quelque chose dont vous aviez envie. Voilà. On peut peut-être parler de... J'entends pas parler de déménagement parce que du coup, il n'y a pas forcément la carte de la maison, mais il se peut qu'il y ait quand même des déplacements ici de professionnels. Hein. D'accord? En tout cas, l'autorisation de déplacement professionnel et que ce soit quelque chose de désiré, hein, de voulu. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, les lions, on a la carte de l'accusation. Miroir magique, amour. Bon. Alors, le miroir magique atténue évidemment toutes les mauvaises cartes.
Donc, si vous êtes dans une relation d'amour un peu compliquée ici, bon, ça atténue, hein, d'accord? Il se peut que vous ayez à subir des énergies, des vents contraires, comme j'aime bien le dire. Vous êtes mis en porte-à-faux peut-être dans une relation amoureuse ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément une relation amoureuse. Vous avez un choix à faire ici, peut-être même professionnel, d'accord? Avec le 5 de bâton, on est quand même plutôt dans le professionnel ici, je dirais. Mais il se peut que voilà, vous ayez peut-être au niveau de votre travail été mis en accusation ou avoir subi des jalousies ou peut-être un projet qui n'a pas fonctionné correctement. Voyez comment ça peut résonner avec vous. On va continuer. Alors, on a la carte de l'hérédité. Naissance, séparation. Alors, c'était plutôt dans ce sens-là, mais ça peut être par rapport à un projet, d'accord, un nouveau projet que vous mettez en place. Il y a une notion ici de mettre de la distance avec peut-être justement ces énergies contraires, vous voyez, ces vents contraires un petit peu. Ça peut être des choses qui sont à l'intérieur de vous aussi, ce que j'entends avec la carte du miroir magique. Il se peut que vous ayez des peurs ici. L'hérédité, c'est tout ce qui est aussi, hein, tout ce qui est intérieur, tout ce qui fait partie de votre passé, de votre éducation, de votre hérédité, tout simplement. Et du coup, ici, il se peut que vous ayez besoin pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre, peut-être même de pouvoir démarrer une nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord, de vous séparer de ce passé, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes ici en rupture, d'accord, on a quand même la carte de la séparation. Si vous êtes en rupture sentimentale, par exemple, eh bien, il faut il faut travailler peut-être sur le fait de dépasser tout ce que j'appelle les vents contraires, les énergies négatives. Peut-être que votre ex revient sur le devant de la scène et puis vous accuse de certaines choses, vous voyez, alors que vous voulez redémarrer une nouvelle histoire d'amour. Bon, voilà, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes victorieux sur la situation. Ou victorieuse, ça dépend. Alors, il se peut aussi que ce soit une question professionnelle, et auquel cas, c'est plutôt ici, effectivement, des vents contraires de la part de collègues, de la part de votre hiérarchie, et il va falloir prendre de la distance avec ça pour pouvoir redémarrer, d'accord? Soit au sein de l'entreprise, si vraiment vous démarrez un nouveau projet, ou si vous avez vraiment envie, il peut y avoir une reconversion, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou tout simplement c'est le fait de continuer à construire des choses au sein de votre travail, au sein de votre entreprise, en vous séparant de tout ce qui est énergie négative. Oui, excusez-moi, j'ai été coupée, donc du coup, je sais plus ce que je disais. Bref, ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il va falloir vous prendre de la distance par rapport à des peurs, par rapport à ce que vous avez connu pour pouvoir redémarrer autre chose. D'accord? Que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. On voit de toute façon que vous y arrivez avec l'énergie du miroir magique. Vous avez la victoire, en tout cas sur la victoire sur vos peurs, sur les angoisses que vous pouvez avoir, sur voilà, pour redémarrer autre chose. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Travail, ouais. Ici, il s'agit de se projeter en fait vers le futur, d'accord? Bon, je ne peux pas dire que ça concerne les enfants, pourquoi pas, mais il y a vraiment une distance à prendre par rapport à votre culpabilité de recommencer quelque chose ou de quitter peut-être aussi un environnement pour recommencer autre chose. Il y a une notion d'être coupable ici, enfin de vous sentir un peu dans des énergies négatives par rapport à ça, et là on vous dit de prendre de la distance par rapport à ces énergies négatives. Et vous avez encore la réussite et les nouveaux projets. Donc pour moi, la décision que vous allez prendre, si c'est ce week-end que vous prenez cette décision, le fait soit de quitter quelque chose ou peut-être le fait de recommencer quelque chose, ça ne peut être qu'une bonne décision. Voilà les lions. Allez, c'est au tour des vierges. Alors, on y va avec vous, donc pour votre week-end du 11 et 12 septembre. Quels sont les messages pour vous, les vierges?
Alors, on parle du temps ici. Derrière le temps, j'entends patience. J'entends que avoir de la patience, c'est du travail, ça c'est sûr. Il y a une notion d'impatience derrière. Peut-être que... alors ici, il est possible que vous êtes peut-être à la recherche d'un travail, ou peut-être que un travail que vous êtes en train d'effectuer demande du temps. Hein, impossible. On va voir. Ouais, ok. Je vois, je commence à cerner l'histoire. J'entends qu'ici, il y a un travail pour retrouver l'équilibre, les vierges. Alors, je vais mettre la dernière carte quand même. Et après, je vous dis... La voici. Ouais, pour moi ici, il y a un travail qui est fait ce week-end pour prendre de la distance par rapport à une rupture que vous avez connue, une séparation. Sur laquelle vous avez cette notion d'avoir été trahi, ou peut-être que alors vous considérez ça comme une trahison. Peut-être que c'est une séparation que vous avez subie, peut-être qu'ici vous êtes en plein divorce, d'accord, ou peut-être que vous essayez de rétablir l'équilibre par rapport à une relation à distance, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, vous êtes loin et vous considérez peut-être que vous avez une trahison sur cette séparation. Donc que ce soit une relation à distance ou une séparation effective, ici il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment d'injustice aussi, j'entends avec la carte de la loi. Et ce qu'on entend ici, c'est que le temps va faire le travail. Il y a une notion d'avoir besoin de temps peut-être, voyez, pour avoir la guérison. Donc de laisser faire les choses, de laisser faire le temps au temps, de prendre la distance. Alors peut-être une relation à distance, voilà, il y a cette notion. Mais pour pouvoir guérir de cette situation, d'accord ? Ça vous provoque effectivement une instabilité ici, d'avoir subi peut-être cette situation, cette séparation, cette rupture, ce divorce. Peut-être qu'il y a aussi le problème d'un divorce qui se passe mal, hein, pour lequel peut-être il y a des soucis de garde d'enfants, des soucis financiers, hein, c'est possible aussi. Donc ici, vraiment, il y a une notion d'être trahi sur une séparation, d'avoir été trahi en tout cas. Alors c'est peut-être quelque chose qui date, hein, quand même depuis un petit moment, parce qu'il y a quand même la carte du temps, mais on voit que vous travaillez en tout cas dessus, vous travaillez à retrouver l'équilibre, parce que pour l'instant, ce que l'on sent, c'est cette instabilité émotionnelle, je pense. On a la carte de la santé, il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à digérer, quelque chose que vous avez du mal à accepter, et on vous dit ici que la carte de la fatalité, malheureusement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc il y a une notion peut-être de jalousie, que ce soit de la part de la personne en face ou de la part de peut-être d'une énergie tierce aussi, hein, c'est possible parce qu'ici avec la carte de la parole on voit qu'il y a plusieurs personnes, donc peut-être qu'il y a des jalousies qui vous entourent aussi, hein, par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison, et on voit bien ici que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir, il y a une notion de fatalité ici. Donc, tout ce que vous pouvez faire ici, c'est de vous protéger. Voilà, de vous protéger de cette... Alors, pas de l'instabilité, mais en tout cas, de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être que l'instabilité que vous ressentez aujourd'hui, elle vient du fait que vous êtes dans une situation que vous désirez contrôler, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, ben, la seule façon de faire, je pense ici, c'est de prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison. Et que le temps fait que ça va s'arranger, ça va s'améliorer et vous allez retrouver l'équilibre. Vous avez quand même le miroir magique, vous vous protégez de cette situation, d'accord, et vous redémarrez. La carte de la fécondité, vous décidez ici de repartir, de redémarrer, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui arrive pour vous, peut-être les vierges ici, peut-être une nouvelle correspondance, quelque chose que vous pourriez considérer comme un cadeau, vous voyez, peut-être le fait de repartir sur une nouvelle histoire, c'est possible, le retour d'une correspondance,
d'un échange, voilà. Et du fait qu'il y ait le cadeau, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est positif. J'ai pas l'impression que... Alors peut-être que ça peut être aussi une reprise de correspondance ce week-end ou dans les jours qui viennent par rapport à cette séparation, d'accord? Voilà, peut-être qu'il peut y avoir le retour de l'autre, vous pourriez discuter, je sais pas, pour histoire de retrouver un équilibre, il y a cette possibilité-là. Mais j'ai quand même cette impression de dire que vous prenez vraiment de la distance avec ce que vous considérez comme de la trahison, avec cette séparation, cette rupture, et que l'instabilité que vous connaissez, c'est surtout par rapport aux choses que vous désirez contrôler, que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc peut-être toutes les choses qui sont autour, vous voyez les énergies négatives, la jalousie, c'est pour moi peut-être les énergies d'une personne tierce, d'accord? Peut-être que ici la relation, le fait d'être séparé, ça a créé de la jalousie avec l'autre personne, avec une autre troisième personne. Vous voyez, ça peut être ça. Euh, ou peut-être que c'est vous qui, je le sens pas comme ça, qui êtes avec quelqu'un d'autre déjà, mais je le sens pas comme ça. En tout cas, ici, vous vous protégez de ce que vous ne pouvez pas contrôler, toutes les médisances, tous les on-dit, toutes les jalousies qui vous entourent, et ça va, le fait de vous protéger, ça va vous permettre de redémarrer certainement une nouvelle communication, soit avec cette personne déjà, mais je le sens moyen comme ça, parce que c'est quand même un cadeau, donc ou une nouvelle histoire, d'accord? Peut-être une histoire d'amitié aussi, hein, démarrer peut-être. Bon, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous avez la victoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez la victoire sur le futur. Vous avez la victoire sur de nouveaux projets. Vous renaissez ici, d'accord? Vous vous projetez de nouveau dans le futur. Vous envisagez peut-être, voilà, d'évoluer en tout cas. Et la carte de la maison, pour moi, c'est une évolution personnelle, c'est une évolution intérieure. Vous avez travaillé sur cette séparation, sur cette trahison, et du coup, vous allez beaucoup mieux, d'accord? Vous avez fait des choix pour poursuivre votre objectif et tourner le dos au passé. Voilà ce que j'entends, les vierges. Voilà. Allez, on continue avec les balances. Alors, le voyage. J'entends les balances prendre de la hauteur ici. Prendre de la hauteur par rapport peut-être à des négociations, par rapport peut-être à des compromis que vous devez faire. Voilà, peut-être regarder différemment les choses pour pouvoir trouver un accord aussi, c'est possible, c'est ce que j'entends. Donc on va voir peut-être pourquoi. Ouais, il y a une notion de voir clair peut-être hein, sur un accord, peut-être sur un contrat, sur... parce que vous arrivez ici à prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à des choses que vous êtes en train de négocier. Donc, c'est pas forcément des choses matérielles. Hein. Bon, vous pourriez avoir un contrat de travail, des négociations pour un prêt, pour un déménagement, pour quelque chose de bien concret, de bien matériel. Mais ça peut être aussi, pour moi, possiblement des compromis avec vous-même. Hein, ça, c'est possible. Je vais continuer quand même le tirage. Vous voyez clair peut-être sur ce que vous voulez négocier ou pas. Voilà ce que j'entends. Vous voyez les choses différemment. Et ça vous permet de peut-être d'envisager des négociations avec vous-même ou en tout cas de voir les choses différemment. Savoir sur quoi vous voulez faire des compromis, sur quoi vous ne voulez pas faire des compromis. Il y a un choix à faire ici, les balances. Hein. Pour moi, il y a des décisions à prendre, certainement par rapport justement à ce compromis. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à tout simplement, ne serait-ce que dans votre foyer, hein, tout simplement. Voilà, vous avez négocié, je ne sais pas, le choix d'un départ en vacances, par exemple, une destination. Ça peut être simplement ça, hein, d'accord? C'est pas non plus dramatique. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même la réussite. Hein, il y a quand même... ça peut être par rapport à des études. Il y a une notion quand même d'apprendre quelque chose ici. Hein. Il y a quand même une notion de voir clair sur des choses qu'on vous a apprises. J'entends vraiment le fait que vous
voyez clair sur ce que vous voulez négocier ou pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a une décision qui va être posée, hein. Soit c'est avec vous-même, c'est-à-dire qu'ici vous êtes en train d'examiner une situation et vous êtes en train de vous dire est-ce que ça j'accepte, est-ce que ça j'accepte pas, jusqu'où je peux aller en fait, voyez, avec la carte du voyage. Pour moi c'est un peu ça, c'est essayer de comprendre une situation et de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Vous voyez comment ça peut résonner. Après, il est possible ici que ce soit un peu plus concret, que vous ayez une décision à prendre par rapport à une négociation. Ça peut être par rapport à une formation, par rapport à des études. Pourquoi pas un contrat de travail aussi. On sent qu'il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément favorable aussi, hein. Vous pourriez peut-être avoir connaissance de médisance, par exemple, ou de choses qui sont dites contre vous. Voilà. Et du coup, ici, il va falloir prendre de la distance par rapport à ça. Avoir un regard différent pour pouvoir prendre une décision. Peut-être que la décision, elle est de faire du ménage dans vos relations, ici. D'accord? Voilà, de vous éloigner de tout ce qui peut être négatif. Vous posez une intention, vous prenez une décision, en tout cas vous négociez, soit avec vous-même, soit quelque chose de plus concret, mais il y a vraiment une décision à prendre ici. Voilà. C'est une question de protection, d'accord? C'est une question de protection. Soit vous vous protégez vous-même, vous vous protégez dans le sens, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous négociez avec vous-même, savoir ce que vous pouvez accepter, pas accepter, jusqu'où vous pouvez aller, voilà. Et du coup, bah, vous allez poser votre décision, hein, voilà, pour vous. Voilà, j'accepte ça, mais ça, j'accepte pas. Ça, c'est un travail intérieur et c'est un travail personnel. Mais il y a aussi ici peut-être une question de ménage dans vos relations, peut-être par rapport à un milieu étudiant ou peut-être un milieu professionnel de formation. Enfin voilà, il y a quelque chose ici. De toute façon, vous allez poser ici vous allez vous en protéger. Vous protéger de tout ce qui est négatif. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Hop, à l'envers. Alors, on a la carte du boomerang. C'est drôle parce que pendant tous les tirages, pratiquement, c'est soit la carte du boomerang, soit la carte du retour. Mais il y a quelque chose qui revient ce week-end, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, il y a vraiment... vous me direz en commentaire si vous avez reçu quelque chose, je ne sais pas. Il y a... Bon, là, c'est plutôt le retour, en fait. Peut-être... une question de morale ici, hein, d'accord? Il y a une question de situation dans laquelle vous êtes peut-être enfermé et d'apporter les changements peut-être nécessaires pour en sortir, d'accord? Sur la carte du boomerang, il y a quand même cette carte qui ressort, la carte de la séparation, d'accord? Ici, on voit bien. Donc, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui vous met le moral un peu à zéro. Les scorpions, vous êtes peut-être obligé de faire quelque chose. Peut-être que, voilà, il y a une situation qui est difficile. Et on voit que le changement arrive, hein, par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a une notion de se séparer de quelque chose. Pour moi, ici, les scorpions, vous travaillez à retrouver du plaisir. Parce que on voit bien que vous partez d'un postulat qui est quand même l'enfermement, hein, qui est quand même le moral à zéro. Vous savez pas... les énergies sont un peu lourdes, hein, vous avez peut-être du mal à trouver une solution pour une problématique, ça vous plombe un peu le moral. Et là, on voit que vous travaillez en tout cas à retrouver du plaisir. Bon, alors, le plaisir, c'est pas la sexualité, hein, ça peut, hein, pourquoi pas, après tout. Mais vous avez l'opportunité de changer les choses par rapport à ce moral ou cette situation qui est enfermée, qui vous enferme et qui reviendrait. Alors, ça peut être quelque chose que vous apprenez ce week-end ou quelque chose qui revient, vous voyez, du passé ou une situation qui revient. Ça peut être une situation professionnelle aussi. D'accord? Et ici, vous voulez changer les choses. Vous voulez vraiment sortir peut-être... ouais, vous voulez trouver
un accord par rapport... Alors, ça peut être par rapport à un travail, vraiment, d'accord? Donc, vous voulez changer les choses, ou vous vous sentez peut-être enfermé dans votre travail actuellement, et vous avez envie de changer, voilà, tout simplement, hein, et vous avez certainement l'opportunité d'y arriver. Parce que ce qui est important ici, c'est pour moi le retour presque du plaisir, d'accord, de vous séparer de cet enfermement, de cette situation qui est lourde, pour retrouver vraiment le plaisir. Donc peut-être le plaisir au travail, hein, voilà, dans un environnement de travail qui vous plaît. Encore la carte de la séparation ici, vous voyez. Vous vous protégez ici de tout ce que vous pourriez et vous vous séparez de tout ce qui peut être négatif, toutes les accusations qu'on pourrait vous faire. Peut-être que vous êtes dans un environnement où vous avez subi, que ce soit professionnel ou personnel, enfin je pense que c'est plus professionnel ici, mais vous avez vraiment connu une situation qui était difficile et qui vous a peut-être placé en état de burn-out, vous voyez. Et vous avez l'impression que... Alors, j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, vous pourriez être... ça pourrait être une situation répétitive, vous voyez, quelque chose qui revient encore une fois et vous avez vraiment l'impression de ne pas en sortir. Et là, on vous dit de vous séparer de tout ce qui est, de vous éloigner pratiquement hein, de tout ce qui peut, que vous pouvez considérer comme de la trahison ou de cette problématique que vous avez professionnelle. Et puis vous allez vers la réussite quand même, hein, d'accord? Vous allez vers quelque chose, vous allez vers un accord en tout cas. Donc après, il peut y avoir aussi des soucis au niveau de votre travail, devoir trouver des compromis ou des accords avec votre hiérarchie, avec vos collègues de boulot, sur un projet. Vous voyez comment ça se passe. Hein. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité ici de changer les choses. Notamment au niveau de votre morale déjà, et puis peut-être au niveau du plaisir que vous allez ressentir dans cet environnement professionnel. Pour moi, c'est professionnel, hein, c'est pas trop... bon, à moins que vous ayez peut-être une occasion ici... d'une nouvelle rencontre, plutôt charnelle, plutôt du plaisir, voilà, ça peut être ça aussi, vous travaillez en tout cas à vous sortir personnellement d'ondes plutôt de vibrations plutôt négatives, hein, qui est représentée par l'enfermement, et vous travaillez ici à retrouver la joie, le plaisir, la positivité, hein, on peut le voir aussi comme ça, d'accord? Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Ici, les Sagittaires, il y a certainement des opportunités pour trouver du travail ou dans le travail, de faire un nouveau projet. Peut-être que... Ouais, c'est ce que j'entends. J'entends qu'il y a peut-être l'opportunité de trouver un travail, si vous en cherchez un. Une nouvelle chance qui s'offre à vous, peut-être. Mais ici, j'entends que vous avez travaillé hein, pour cette opportunité, pour cette chance-là. Hein. Il y a peut-être une opportunité pour certains Sagittaires de travailler dans le milieu juridique, d'avoir voilà, un travail, je sais pas, chez un avocat, un notaire, un juge, vous voyez comment ça... Mais dans le juridique, dans le droit, voilà, dans le droit. Il y a un choix à faire ici. Alors, ici, ce que j'entends, hormis le juridique, hein, ce que j'entends, c'est que vous avez certainement une occasion ici, vous allez avoir l'opportunité en tout cas, de retrouver un équilibre peut-être dans votre voie professionnelle. Vous travaillez en tout cas à cet équilibre et vous avez certainement des décisions à prendre par rapport à ça. D'accord? On va vers le fait d'examiner la situation ou d'examiner l'opportunité qui va se présenter à vous. Certains auront peut-être une nouvelle opportunité d'un nouveau travail, pourquoi pas dans le juridique, ou de prendre en tout cas une direction, un chemin, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, et on voit que vous allez, ici, l'examen, c'est pour moi, vous approfondissez l'opportunité, d'accord? Et ça va peut-être vous emmener vers l'équilibre. Si ce n'est pas l'équilibre auquel vous travaillez, alors là j'ai trop de cartes, si ce n'est pas l'équilibre auquel vous travaillez ici, il se peut que ce soit simplement un travail, hein, comme je disais, dans le juridique, ou l'opportunité de travailler, d'avoir un contrat de travail, tout simplement. Alors, je vais mettre une dernière carte.
Bah, une dernière carte, il y en a deux. Il y a le changement et le bouclier. Pour moi, ici, c'est comme si vous étiez effectivement protégé sur cette opportunité, sur la décision que vous allez prendre et que ça va peut-être vous emmener le changement. Par rapport, alors, il se peut que certains rencontrent... euh, alors, c'est pas vraiment des soucis, je l'entends pas comme ça, mais peut-être... euh, il y a une problématique juridique ici quand même. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça et on vous dit, il y a la protection. C'est en train de changer. On sent que peut-être ça s'inverse. D'accord? Si vous avez un problème juridique, si vous avez un problème avec un avocat, si vous avez un problème à résoudre où il faut absolument faire entrer la loi, le droit, la justice, voilà, le juridique. Ici, les choses sont en train de changer et on voit que ça change en votre faveur. Il y a des décisions qui sont prises. Vous travaillez en tout cas à changer les choses. C'est votre travail à vous, votre décision qui fait que ça change les choses. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Il y a la victoire. D'accord, il y a le miroir magnétique qui vous représente, voilà, et le retour de la victoire sur une situation qui peut-être a été compliquée pour vous. Peut-être qu'ici, on réexamine un dossier. On peut réexaminer un dossier juridique, par exemple, et apporter des changements qui, finalement, vont vous servir à votre protection. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir des personnes qui prennent la décision comment dire, je l'entends, euh, de faire un nouveau dossier sur, comment c'est, une protection juridique ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou une assurance vie. Voilà, il y a des personnes qui vont ce week-end peut-être réfléchir simplement à changer quelque chose sur leur dossier d'assurance vie. C'est possible, d'accord? On a quand même la carte de la maison. Bon, j'ai pas la carte de la santé, mais pourquoi pas? Bon, je l'ai entendu. En tout cas, ici, on sent que par rapport à ce dossier, par rapport peut-être à un réexamen d'un point de vue juridique, on voit que vous êtes protégé et que ça se termine en victoire. Bon, voilà. Après, ça n'enlève rien au fait d'entendre que certaines personnes peuvent avoir ici l'opportunité d'avoir un nouveau travail, de prendre une nouvelle direction, qui serait plus peut-être de reprendre une formation dans le juridique. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on apporte des changements pour se protéger, pour aller mieux. D'accord? Il y a quand même une notion de protection ici. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé pour ces tirages signe par signe. On va clôturer avec quelques petits conseils pour cultiver l'estime de soi. Voilà, c'est toujours important d'avoir ces petits conseils. On va voir un peu. Alors, hop. On va prendre les trois. Alors, le premier qui est tombé, c'est celui-ci. J'ai échoué. J'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites, pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la fois suivante. Alors, au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Important. Important d'analyser pourquoi on n'a pas réussi et comment on peut faire mieux la prochaine fois. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop, sans en devenir exagérément égoïste. Il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Alors ça, c'est un peu comme, vous savez, j'ai mis un post il n'y a pas longtemps sur Instagram et sur Facebook sur le bocal que l'on remplit tous les jours, qui représente votre vie, et de remplir de choses, de commencer par le remplir ce bocal de choses futiles, de choses sans importance, d'inquiétude, de peur, et du coup on n'a plus de place pour les personnes, pour les choses prioritaires qui comptent vraiment, telles que les personnes que l'on aime, sa famille, ses enfants, ses amis. Là c'est un peu la même chose, sauf c'est du côté relationnel. Parfois on s'égare, on se disperse dans des choses qui sont ou ouvertes pour des gens
qui ne réagissent pas, qui n'impriment pas les efforts que l'on fait pour eux ou qui n'ont pas de rendu, vous voyez, sans pour autant faire les choses pour les rendre. Mais il y a parfois, on perd trop de temps pour des choses qui sont, pour des personnes qui sont futiles et qui ne s'intéressent même pas à vous. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, eh bien, il faut faire de la place pour les gens qui comptent vraiment et qui sont là pour vous et que vous aimez vraiment, tout simplement. Donc, c'est une façon différente de remplir son bocal, je dirais, hein. J'explore des plaisirs nouveaux. Au-delà de nos habitudes, il y a des terres que nous n'avons jamais explorées. Théâtre, opéra, peinture, danse, activité physique. Il faut dépasser nos préjugés, essayer ce que nous ne connaissons pas encore pour découvrir des plaisirs neufs qui nous dévoileront de nouveaux aspects de nous-mêmes. Ouais, il y a des choses qu'on n'a jamais fait. C'est une façon de redorer un peu son estime de soi. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai que euh, une fois par jour, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être commencer par dire, OK, cette semaine, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Une activité que je n'ai jamais fait. Et au fur et à mesure, bah forcément, on va s'apercevoir que on découvre des choses nouvelles, on s'enrichit petit à petit, et ça fait plaisir, ça permet de cultiver son estime de soi, d'accord? Donc je sais pas, vous pourriez décider d'aller faire du parachute, de faire de la peinture, de faire de la musique, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, ou d'aller visiter quelque chose que vous n'avez jamais vu, de monter en haut de la Tour Eiffel si vous l'avez jamais fait, ou de faire de la plongée, enfin voyez comment ça peut résonner. Mais c'est important pour cultiver son estime de soi. Voilà. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de le noter, je trouve. Voilà. Bon, après, c'est un truc perso, mais de noter tous ces petits plaisirs que l'on se fait pour plus tard y revenir. Voilà, et se dire, ah ouais, je me rappelle, j'ai fait ça m'a fait du bien. Et le fait de s'en souvenir, ça fait encore plus de bien. Voilà. Bon, c'est terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. Merci à vous d'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vous retrouve pour les autres vidéos de ce week-end. Et prenez soin de vous et restez positifs, comme d'habitude. Au revoir.